joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux. Alléluia. Bonjour, bonjour. Nous poursuivons notre chemin, notre visite de la crèche. Dans ces jours qui nous approchent de la belle fête de Noël, nous demandons à l'enfant de Bethléem, le prince de la paix, de poser, à travers ces jours qui nous approchent de sa naissance, de poser ses mains sur nous, de visiter nos familles, voilà, tous ces lieux qui ont besoin de paix dans nos histoires, dans nos familles, dans notre monde. Que l'enfant Jésus vienne visiter profondément. Et puis nous tournons notre regard aujourd'hui vers une personne qui a eu un rôle extraordinaire dans cette histoire, hein, la Vierge Marie. Nous allons prendre le temps de contempler, d'entrer dans la crèche avec la Vierge Marie. À travers tout ce que je dirais, je pense que l'important, c'est de vivre nous-mêmes aussi la démarche dans un temps de prière, de faire l'expérience d'aller à la crèche, puis de regarder Marie. Là, il y a toutes sortes de choses qu'on peut vivre. On peut penser à son accueil. Il y en a passé du monde à la crèche. Comment est-ce qu'elle m'accueillerait, moi? Quel regard elle a sur moi? On peut penser à cette grande disponibilité devant tout ce qui se bouscule, devant les différents événements, devant les imprévus. C'est sans doute pas tout à fait comme elle l'avait imaginé, la venue en ce monde de notre Seigneur Jésus. Elle avait reçu de l'ange l'annonce qu'il serait grand, qu'il recevrait le trône de David. Et puis bien voilà qu'elle est prise avec tous les événements, les bousculements géopolitiques, à donner naissance au roi des rois dans l'humilité d'une crèche. Alors, Marie est un modèle d'accueil, de souplesse, elle a un regard de foi qui lui permet, malgré tout ce qui se passe, pas comme elle l'avait prévu, de croire que Dieu est en train d'écrire dans tout cela. Il y a sans doute plein de qualités encore qu'on peut prendre le temps d'accueillir, de recevoir de notre visite à la crèche aujourd'hui avec Marie. Moi, je m'arrête sur une petite phrase dans l'Évangile de Luc, au 2e chapitre. Les bergers ont reçu de l'ange l'annonce du Sauveur, et puis ils sont venus à la crèche, puis ils ont raconté à tous ceux qui se trouvaient là qu'est-ce qu'ils avaient vécu et comment ils ont trouvé l'enfant Jésus comme ça avait été annoncé de la part des anges. Puis ils repartent tout joyeux. Puis c'est là que l'évangéliste prend le temps de dire, bien, Marie, quant à elle, recueillait toutes ces choses et les gardait dans son cœur. Là, c'est ce qui m'a retenu, ce qui a retenu mon attention, ce qui a nourri ma méditation. Marie qui recueille tous ces événements, toutes ces expériences concrètes quotidiennes, comme autant de paroles de Dieu pour elle et pour notre monde, et elle les recueille et les garde dans son cœur, comme quelque chose de précieux. Elle est cette femme qui sans cesse est en train sans nécessairement tout comprendre d'avance, mais elle est toujours en train de voir bien qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train d'écrire dans l'histoire de ma vie et puis dans l'histoire de notre monde. Et je pense que notre chemin, notre voyage à la crèche, en regardant la Vierge Marie, en lui permettant de nous regarder aussi, peut-être de nous permettre de prendre, d'accueillir l'enfant Jésus. Tout cela, il me semble que ça peut nous conduire à ce regard aussi, où à travers tout ce que je vis actuellement dans ma vie, je peux me mettre à croire que Dieu est en train d'écrire quelque chose. Sans tout comprendre, le Seigneur est là, il est à l'œuvre. Il écrit une histoire extraordinaire, qui comporte peut-être des pages plus douloureuses, plus sombres, mais qui a aussi des promesses extraordinaires. Il est avec nous, il se fait proche, il réussira à guérir, à relever
tout ce qui a fait ma vie. Ô Marie, notre souveraine, nous te prions pour toutes les familles de notre pays. Fais que chaque foyer de notre patrie et du monde soit une fontaine de compréhension, de tendresse, de véritable vie familiale. Que ces fêtes de Noël qui nous réunissent autour de la crèche où est né ton Fils nous unissent aussi dans l'amour, nous fassent oublier les offenses et nous donnent la simplicité de reconnaître les erreurs que nous avons commises. Mère de Dieu et notre Mère, intercède pour nous. Et avec Gabriel qui a eu la joie, c'est Marie, de prononcer ces paroles, nous te saluons. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, fasse abonder d'abondantes bénédictions sur vous, sur vos familles, sur tous ceux et celles qui passeront dans vos maisons dans ces temps des fêtes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.